Il n'y a pas de questions, donc je commence. Partager l'écran. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est les bienfaits du jeûne au niveau hormonal. En fait, quand on jeûne, tout est bouleversé. Hein, donc, on ne se nourrit plus de glucose, alors qu'on a encore du glucose dans le sang, mais les cellules ne le prennent plus, le pompent plus. On se nourrit de corps cétoniques. On a vu qu'il n'y avait plus d'IGF-1, il n'y a plus d'enzymes PKA qui sont produits. Donc tout ça, c'est des choses qui changent. D'ailleurs, c'est pour ça que je conseille de ne pas faire de prise de sang parce que le laboratoire, le médecin, ne savent pas forcément que vous jeûnez et ne savent pas forcément interpréter les prises de sang parce que ce sont tout l'environnement du corps est changé. On peut observer que le fer est souvent multiplié par 3, par exemple. On peut observer que le cholestérol augmente. Voilà. Par contre, il y a des choses qui vont baisser très bas, comme le potassium, mais à des seuils acceptables. Voilà, il y a des choses qui baissent, des choses qui montent. Donc, si on fait une prise de sang durant un jeûne et qu'on ne sait pas la lire, elle ne sera pas très utile. Hein. D'ailleurs, j'en reparle, mais c'est ce qui s'est passé avec Gérard, qui ses taux de leucocytes étaient très élevés. Et aujourd'hui, quelqu'un de son âge, puisqu'il a 75 ans, je crois, un truc comme ça, quand les leucocytes augmentent, on interprète ça comme. Pardon. Quand les leucocytes augmentent, on interprète ça comme une inflammation. Alors qu'en réalité, non, non, quand les leucocytes augmentent dans le jeûne, ce n'est pas du tout une inflammation, c'est le système immunitaire qui se développe. Donc tout est bouleversé. Et là, on a une liste que j'ai pu trouver au niveau hormonal de choses qui est changée. Donc l'adrénaline va être plus importante durant le jeûne. En fait, cette adrénaline va être très importante durant le jeûne. Elle va monter, adrénaline, noradrénaline, cortisol. En fait, elle est là pour nous aider à mieux supporter le changement. C'est seulement en première semaine. Elle est là pour mieux supporter, pour qu'on puisse mieux s'adapter au changement qui est provoqué par le jeûne. Donc, c'est aussi pour ça, c'est par rapport à l'adrénaline, la noradrénaline et la cortisol que l'on peut observer que les pulsations augmentent. C'est-à-dire, on va avoir des pulsations qui vont passer, pulsations normales, c'est 70 pour une femme, 60 pour un homme. Eh bien, dans le jeûne, c'est plutôt 90, 80, 90, voire 120, 130. D'ailleurs, ça affole les gens. Ils disent, j'ai mon cœur qui bat la chamade. C'est pas toujours lié d'ailleurs le cœur qui bat vite et les pulsations, mais en tout cas, les pulsations sont fortes et c'est lié à ces hormones, à mon avis. Et c'est aussi ces hormones qui vont faire que votre corps dépense plus d'énergie. Hein, donc le corps va dépenser plus d'énergie dans le jeûne qu'en dehors du jeûne. Hein. Ça, c'est la grande différence entre un jeûne et un régime. Quand on jeûne, le corps va dépenser plus d'énergie, en tout cas la première semaine, à cause de cette production d'hormones. Et c'est pour ça qu'on mincit beaucoup, parce qu'on produit beaucoup d'énergie, du moins on dépense beaucoup d'énergie à cause de ces hormones qui stimulent en fait la production d'énergie. Alors que quand on fait un régime, c'est le contraire. Il y a diminution d'énergie, diminution du métabolisme basal. Et donc, même si on mincit avec un régime, il y a progressivement une adaptation du corps à la baisse de nourriture. Alors que là, l'absence totale de nourriture, eh bien, ça provoque une production d'hormones qui vont faire que c'est comme si vous couriez en fait, c'est comme si vous faisiez du sport. Voilà. Donc, augmentation de l'adrénaline, première semaine. Deuxième semaine, ça s'arrête. Augmentation de la noradrénaline, première semaine. Deuxième semaine, ça s'arrête, ou ça baisse en tout cas. Cortisol, première semaine. Deuxième semaine, ça se stabilise. Donc le cortisol, ça va être intéressant, c'est un peu comme la cortisone. Donc c'est intéressant pour les inflammations. Après, il ne faut pas trop en avoir, ça peut avoir une incidence au niveau des neurones.
Le peptide natriurétique, c'est très intéressant. En fait, c'est ce qu'on obtient normalement quand on fait du sport. Quand on fait du sport ou quand on fait de l'amour, relations sexuelles. Et ce peptide, en fait, il a pour effet de dilater les vaisseaux, hein, dilater nos vaisseaux. Et c'est ça aussi qui soigne l'hypertension. Hein. Donc, c'est pour ça que quand on jeûne, on va soigner l'hypertension. D'ailleurs, il n'y a pas que ce peptide, il y a autre chose, je ne me souviens plus, peut-être qu'on le voit un peu plus loin, qui soignent les plaques d'athérome. Donc, ceux qui ont peur aux plaques d'athérome, qui ont peur à l'hypertension. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont l'hypertension ici. Oui, je crois, il y a Corinne, hein, Corinne qui a l'hypertension. Donc, le C'est jeûne, ça. Corinne, voilà. Donc, le jeûne est très efficace pour baisser la tension, mais aussi soigner l'athérosclérose. Ça, c'était une question que je me suis longtemps posée et que j'ai eu la réponse que récemment, en fait, hein, parce que on me demandait, mais est-ce que le jeûne soigne les plaques d'athérome? Parce que les plaques d'athérome, comment les faire enlever, quoi, hein? Tout le monde rêve de ça, d'enlever. Donc, ceux qui ont les plaques d'athérome, ceux qui ont fumé, rêvent que leurs plaques d'athérome s'en aillent. Eh bien, avec le jeûne, ça s'en va. Hein. On verra ça un peu plus loin. La leptine, donc la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Hein, c'est l'hormone qui est produite pour ne plus avoir faim. Donc là, elle diminue. Donc c'est peut-être, voilà, c'est difficile à comprendre parce que normalement, vous devriez avoir très faim, mais elle diminue parce que c'est l'hormone de la satiété. Donc, et pourtant, normalement, au bout d'un moment, il n'y a pas faim. Donc, je pense que pourquoi il n'y a pas faim? Ben, c'est simplement qu'il n'y a pas de suc gastrique. Il n'y a plus d'enzymes de digestion qui produisent des sucs gastriques. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas faim, malgré que la leptine diminue. Hein. L'insuline, alors c'est ça qui est très intéressant, très important. L'insuline va baisser, hein, l'insuline va baisser. Donc ça, c'est très très intéressant par rapport au diabète, hein, par rapport au diabète, mais aussi par rapport à l'amincissement. Hein, on va le voir dans l'amincissement. En fait, la prise de poids, elle est liée à l'insuline qui est haute. Quand l'insuline est haute, on prend du poids. Quand l'insuline baisse, le fait que l'insuline baisse, c'est une indication au corps, c'est une information pour le corps, c'est une clé pour le corps de dire on prend dans les stocks. On prend dans les stocks. C'est pour ça que les régimes sont compliqués, surtout quand le diététicien vous diminue vos calories. Vous étiez à 2000 calories par jour et vous diminuez à 1500, mais il vous dit de les prendre 6 fois dans la journée. C'est une catastrophe parce que votre insuline reste haute tout le temps. Et comme l'insuline reste haute tout le temps, ben vous prenez du stock même si vous mangez moins. Hein. Et là, le fait que vous jeûnez, l'insuline va baisser. C'est une information pour le corps de prendre dans les stocks. En fait, le corps ne sait pas faire deux choses à la fois, du moins à ce sujet-là, hein, parce que d'autres sujets, il fait deux choses à la fois. Mais là, il ne sait pas à la fois faire du stock et prendre sur les stocks. Et l'insuline, c'est la clé. Quand on a une insuline importante, on fait du stock, même si on mange peu. Quand on a une insuline basse, on déstocke. Ça, c'est la clé. Hein. Donc, c'est pour ça que le jeûne va être très, très intéressant pour mincir. Et on va voir aussi pour d'autres aspects par rapport à l'amincissement. L'adiponectine. Adiponectine, je me souviens plus ce que c'est que ça. On va voir un peu plus loin, j'espère. La sérotonine, très, très important. Donc, la sérotonine augmente en première semaine, mais elle continue d'augmenter en deuxième semaine. Hein. Alors, c'est quoi la sérotonine? Qu'est-ce qu'elle fait, la sérotonine? Comment on la produit? J'ai mon chat qui m'embête. Comment on la produit, la sérotonine? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi j'insiste sur la sérotonine? C'est l'hormone du plaisir, non? De celle qui dit c'est bien, la vie est cool, non? Alors, c'est presque ça, mais plutôt que plaisir, c'est l'hormone du bonheur. Ouais, c'est ça. Ok. C'est l'hormone du bonheur. C'est quoi l'hormone du plaisir? C'est l'autre. C'est laquelle l'autre? C'est c'est laquelle? C'est parce elles s'embêtent l'une l'autre en fait. Donc, Elles sont en concurrence l'une de l'autre parce qu'elles ont les mêmes ingrédients. Donc, elles ont la même base, mais l'une est en compétition avec l'autre. L'autre, c'est la dopamine. Hein. merci. Donc, la dopamine, quand est-ce qu'on produit de la dopamine? On fait du sport, non?
Un petit peu avec le sport, mais on fait aussi de la sérotonine dans le sport. La dopamine, c'est surtout quand on se fait plaisir, Ouais. On mange quand un, on un mange carré du de chocolat. chocolat, quand on boit de l'alcool, quand on fume. En fait, c'est ces petits plaisirs instantanés. Hein, c'est tous les petits plaisirs instantanés vont produire la dopamine. Donc, cigarette, alcool, le grignotage, voilà. Et le problème, c'est que quand on fait tout ça, ou la nourriture, hein, quand on mange, on produit de la dopamine. Comme on dit, il faut se faire plaisir. Ah ouais, d'accord. Euh, je vais être le père Fouettard. Il faut se faire plaisir, d'accord, d'accord. En fait, quand on se fait plaisir comme ça, on produit de la dopamine et il peut derrière avoir une certaine forme de dépression. Parce qu'en en fait, on va empêcher la production de la sérotonine. On va empêcher la production de la sérotonine. Et la sérotonine, eh bien, c'est elle qui nous rend heureux. Ce n'est pas la dopamine. La dopamine, en fait, ça monte, ça monte. Donc, c'est très éphémère. Et derrière, il y a comme une descente aux enfers. On paye le prix. Derrière, on paye le prix. Alors que la sérotonine, c'est quelque chose de régulier. C'est quelque chose de, voilà, qui s'installe dans le fond. Et ça, c'est le bonheur. Hein. Et alors, comment on va la développer, la sérotonine? Ben, la méditation, ça fait faire de la sérotonine. Méditation, voilà. Le jeûne, on l'a vu là. La sérotonine, elle est produite en grande partie dans les intestins. Donc, il faut que les intestins aillent bien. Hein, donc, le lavement, ça va aider, ou tout ce qui va aider au niveau intestinal. Et quand est-ce que ça va bien au niveau du ventre? Bah oui, la méditation, ouais. Quoi d'autre qui fait du bien au ventre? La respiration, le yoga, Oui, oui, les mais activités, d'autres choses. l'alimentation, mais bon. En fait, ce qui est essentiel, il y a une étude qui a été faite là-dessus, c'est la qualité de nos relations. Notre capacité à développer des bonnes relations dans notre foyer, mais aussi autour de nous. Et pour ça, ça demande un bon quotient émotionnel, parce que forcément, eh bien, c'est en général dans les couples ou dans les foyers qu'il peut y avoir des conflits, qu'il peut y avoir des déclenchements émotionnels, mais c'est la qualité de nos relations, hein, la qualité de nos relations, de nos échanges, qui vont en fait faire que le ventre va bien, le ventre est détendu, on est bien. Voilà, ça peut être aussi les massages, ce genre de choses, mais la qualité de nos relations qui vont faire que on est bien et on développe la sérotonine. Et c'est comme ça qu'on développe le bonheur. Alors, il y a un gros mensonge parce qu'en fait, on croit que le bonheur, c'est l'argent, c'est le travail, c'est la réussite professionnelle, c'est devenir une star, c'est voilà, c'est tout ça. Alors qu'en réalité, non, 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 non. Si on veut être heureux, si on veut avoir du bonheur, eh bien, c'est d'apprendre à développer des bonnes relations autour de nous. Et quand on développe des bonnes relations autour de nous, eh bien, on développe cette sérotonine. Et c'est ça le bonheur. Pas plus difficile que ça. Ça vous intéresse? Ça vous parle ou pas? Et c'est en fait, c'est souvent ça qui ne va pas. Hein, c'est que, eh bien, on a des déclenchements émotionnels, on développe des rancœurs, des amertumes, on a des voilà autour de nous et donc bah, on ne produit pas assez de sérotonine. Et puis alors on va compenser avec la dopamine, on va compenser en mangeant ou en buvant ou en. Tiens, il y a une question. Ah oui, d'accord. D'après certaines études, la sérotonine fabriquée dans les intestins ne passerait pas par la barrière encéphalique. Qu'en penses-tu? Ben, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Hein, je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vais parler de cas pratiques de gens qui dépriment, qui sont malades, et ils font des lavements, ils font des purges, et c'est comme si voilà, ils passaient
d'une situation de malheur à une situation de bonheur. Et comme on sait que c'est dans les intestins qu'on produit la sérotonine, on voit bien qu'il y a un effet. Et d'ailleurs, l'expression comment ça va, hein, comment tu vas, ça veut dire comment tu vas à la selle, euh, comment vont tes intestins. Et ça vient apparemment, alors je ne sais pas si c'est des histoires, hein, mais ça vient apparemment de Bouddha, où un disciple de Bouddha demandait à Bouddha, Bouddha, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui est heureux, qui est dans le bonheur en fait. Ben, il a répondu, c'est quelqu'un qui va bien à la selle, hein, qui va bien des intestins. Donc, oui, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, après, je ne sais pas. Je sais pas. De toute façon, on l'a vu pour la dépression, il y a aussi la production de neurones, hein. Mais en tout cas, la sérotonine va être importante, la production de sérotonine. Et dans le jeûne, on va en produire. Oui, parce qu'on n'aura pas de dopamine dans le jeûne, on n'aura pas d'excitant, hein, d'excitant pour produire la dopamine. Mais par contre, il y a la sérotonine. Et c'est pour ça qu'en deuxième semaine, souvent, c'est là qu'on se sent plus en paix, plus tranquille, voilà, en général, hein. Il y a moins d'adrénaline et tout ça qui booste, et la sérotonine est plus ressentie, hein. Donc, on peut passer de moments de tristesse à joie. En général, c'est en fin de deuxième semaine qu'on commence à soigner tout ce qui est dépression, problèmes psychiques, hein, dans le jeûne. Ensuite, il y a les hormones de croissance qui augmentent la première semaine et qui continuent à moindre quantité à augmenter en deuxième semaine. Alors, dans les hormones de croissance, il ne faut pas confondre avec les facteurs de croissance. Les hormones de croissance, c'est ça qui permet la musculature. Hormones de croissance, c'est ça qui favorise le muscle. C'est ce que s'injectent les bodybuilders dans les muscles, c'est les hormones de croissance. C'est ça que s'injectent les stars pour paraître plus jeunes. Voilà, hormones de croissance, c'est aussi ce qui va être produit quand on est ado pour grandir. Ce ne sont pas les facteurs de croissance. Je dis ça parce que quand on a un cancer, par exemple, on sait que le cancer est lié aux facteurs de croissance. Alors on voit hormones de croissance, le cancer va augmenter. Non, non, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes, hein. Hormones de croissance, on va en reparler. Le glucagon, glucagon va augmenter. Je ne me souviens plus son action. Pour la thyroïde, T3, T4, ça va baisser, hein. Donc, non, en général, ça se régule la thyroïde. Mais bon, la thyroïde, c'est quelque chose de très subtil. Voilà. En général, ça se régule, mais j'ai plutôt tendance à voir qu'on passe de l'hypo à l'hyper avec le jeûne. C'est à voir, hein. C'est à voir en fonction de chacun. Facteur neurotrophique, donc c'est ce qu'on a vu pour le cerveau, hein, facteur neurotrophique. C'est surtout en deuxième semaine qu'ils vont augmenter, hein. Voilà, facteurs neurotrophiques, ce sont ces protéines qui permettent la connexion des synapses et l'amélioration du cerveau. Ça va venir avec la sérotonine améliorer tout ce qui est psychique. Alors, on va continuer. Alors là, c'est les notes, hein. Quelques bénéfices hormonaux. Augmentation d'adrénaline et de noradrénaline, stimulation au niveau cardio-respiratoire. C'est un peu une répétition, hein, rénale et cérébrale. Explique les pulsations de 90 à 130 au repos la première semaine de jeûne. Maintient le métabolisme basal haut et amincissement de 700 à 1000 grammes les premiers jours. En moyenne, c'est 500 grammes voilà, sur la durée. Mais les premiers jours, on peut voir 1 kilo, hein, on peut perdre 1 kilo. Voilà, on peut être boosté et perdre 1 kilo. Augmentation de la cortisol, donc anti-inflammatoire. Diminution d'insuline, déclenchement d'autophagie du glycérol et des lipides, donc c'est très important pour l'amincissement. Augmentation des hormones de croissance, qui est la somaprotine, permettant une meilleure équilibre masse-graisse et masse musculaire. C'est aussi l'avantage du jeûne par rapport à la diète, c'est que là, on va produire du somaprotine, on n'a pas ça dans les régimes, et là, ça permet une meilleure musculature, hein, notamment dans le jeûne 1 jour sur 2, ralentissement du vieillissement. Pas les effets secondaires des hormones de croissance, ça on va le voir, hein. Arrêt de la production d'IGF-1, ça c'est le facteur de croissance en 3e jour de jeûne, considéré comme une des causes de cancer et de tumeur. Augmentation de la sérotonine, hormone du bonheur. Augmentation des facteurs neurotrophiques responsables de la neurogénèse, très important pour le cerveau.
augmentation d'adiponectine, anti-neuroinflammatoire. Ah oui, c'est ça, je ne savais pas ce que c'était. Donc, adiponectine, c'est là aussi, ça va agir sur les neurones. Hein, ça va agir pour les inflammations au niveau du neurone. C'est un anxiolytique et antidépresseur, donc très important. Ça va contribuer à améliorer le psychisme. Voilà. Effet des hormones de croissance du jeune. L'hormone de croissance, somatotropine, est produite dans notre cerveau et permet de stimuler la production de cellules. Elle joue un rôle déterminant dans la prise de masse musculaire et dans sa conservation. Or, la production de cette hormone diminue avec l'âge. Le jeûne stimule sa production en accélérant son rythme de sécrétion. C'est également une hormone brûle-graisse, très intéressant. Elle augmente la synthèse des protéines en mettant à disposition les graisses comme source de l'énergie musculaire. De plus, elle contribue au ralentissement du vieillissement. C'est pour ça qu'on se l'injecte, cette hormone de croissance. Mais plutôt que de se l'injecter, il faut mieux la produire avec le jeûne. Ne pas confondre IGF-1, qui est lui un facteur de croissance et qui disparaît dans le jeûne. Alors, par rapport à ces hormones de croissance, le fait de jeûner, on va avoir des hormones de croissance, mais on ne va pas avoir les effets secondaires de ces hormones de croissance. Oui, parce que quand on se les fait injecter en dehors du jeûne, quand on ne fait pas l'effort du jeûne, qu'on se dit bah, moi je veux avoir les bénéfices de l'hormone de croissance, eh bien on va avoir plein d'effets secondaires, le fait de se les injecter. Quand on fait injecter les hormones de croissance, la somatotropine, là qu'on a vu tout à l'heure, pour muscler, pour paraître plus jeune, eh bien, les effets secondaires, c'est quoi? C'est augmentation du glucose dans le sang, ça peut créer un diabète, augmentation de la tension, ça peut créer une hypertension et ça fait de la rétention d'eau. Donc, c'est très mauvais. C'est très mauvais ces injections d'hormones de croissance que font certaines stars. Quand on le fait avec le jeûne, là, il n'y a pas cet effet-là. Au contraire, le glucose diminue à 0,70. Il est maintenu à 0,70. Des fois, il diminue même à 0,50. Diminution de la tension. Voilà, la tension diminue et on draine les œdèmes et la rétention d'eau. Donc, on va avoir cette hormone qui va être bénéfique pour le corps sans avoir les effets secondaires. Très intéressant. Ça, c'est Dr Jason Fung qui est une de mes sources pour tout ça. Et là, il parle, voilà. Donc, on vient de voir les hormones. Voilà, on vient de voir les hormones, les effets des hormones. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je sais que c'est un petit peu technique, un peu technique. Moi-même, voilà. Non, c'est clair. Ça va? Ouais. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va voir. Parce que oui, c'est intéressant ces hormones de croissance. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que, parce que les hormones qui augmentent ou qui changent pendant le jeûne, bah, ça arrive dans le jeûne. Donc, après, quand on reprend l'alimentation, ça disparaît. Après, ça oblige à jeûner régulièrement. C'est pour ça que je recommande de jeûner 7 jours par mois pour ceux qui ont les capacités, qui ont les réserves pondérales. Voilà, mais on ne peut pas toujours jeûner parce que ça demande à être disponible. Voilà. Mais ce qui est très, très intéressant dans le jeûne, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est très important, c'est que les récepteurs hormonaux vont refonctionner à nouveau. C'est souvent le problème de santé que l'on a, hypertrophie de la prostate. Ah oui, c'est dommage que Didier n'est pas là. Hypertrophie de la prostate, fibrome utérin, prise de poids, diabète. Beaucoup de ces problèmes-là, c'est quoi? C'est que nos récepteurs hormonaux, vous voyez, ça c'est une cellule. C'est une cellule et elle reçoit les hormones. Elle peut recevoir les estrogènes, elle peut recevoir la leptine, elle peut recevoir. Donc, elle va recevoir des hormones. D'accord? Mais au bout d'un moment, ces hormones vont se boucher avec ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Les hormones vont être bouchées avec les perturbateurs endocriniens. Ça peut créer un cancer du sein, par exemple. Ça peut créer un fibrome utérin. Ça peut créer
une hypertrophie de la prostate, un cancer de la prostate, ça peut créer l'obésité, ça peut créer le diabète, parce que ces récepteurs vont être bouchés. Hein, ces récepteurs vont être bouchés. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'il va y avoir plein d'hormones qui circulent, qui ne sont pas reçues par la cellule, et on va dire, on va diminuer la production de ces hormones. Donc, on va stopper, on va bloquer chimiquement la production d'estrogène chez la femme, on va bloquer chimiquement la production de testostérone chez l'homme, on va bloquer chimiquement où on va augmenter l'insuline pour le diabète, voilà. Mais en réalité, on ne soigne pas le problème. Parce que le problème, c'est que le système est bloqué à cause de ces récepteurs qui ne fonctionnent plus. Donc, et c'est là où le jeûne est intéressant. Le jeûne va venir éliminer ces perturbateurs endocriniens. Et donc, les récepteurs hormonaux vont à nouveau fonctionner. Et c'est pour ça que quelqu'un d'obèse, par exemple, qui est obèse, parce qu'il a toujours faim, il va vous dire, mais moi j'ai faim, j'ai besoin de manger. Parce qu'en fait, ces récepteurs hormonaux qui doivent recevoir la leptine qui doit lui dire c'est fini, tu n'as plus faim, c'est-à-dire tu es à satiété. La leptine, elle est produite par le corps quand l'estomac il est plein. Hein, donc, la personne ne doit plus avoir faim. Tu es à satiété. Eh bien, souvent les personnes obèses, alors des fois on mange aussi par émotion, hein, mais souvent les personnes obèses, elles vont vous dire j'ai toujours faim. Eh bien, c'est parce que le récepteur de la leptine, il est colmaté. Avec le jeûne, ça nettoie et les gens vont retrouver à nouveau la sensation de satiété. Ça, c'est vrai pour la satiété, pour la leptine, mais c'est également vrai pour le diabète. Problème de diabète. Quand l'insuline n'est plus reçue par la cellule pour permettre au glucose d'être pris par la cellule, parce que c'est l'insuline qui va être la clé pour que la cellule prenne le glucose. S'il n'est plus pris parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, eh bien, voilà, on aura beau mettre plus d'insuline, on va essayer de faire savoir un peu d'effet, mais le meilleur effet, c'est de nettoyer le récepteur hormonaux par le jeûne pour que l'insuline passe normalement. Et comme l'insuline passera normalement, eh bien, la glycémie, la cellule va mieux recevoir le glucose et la glycémie va baisser. Voilà. Donc, plus que le changement hormonal, ce qui est très, très important, c'est une meilleure efficacité des hormones. Hein. Meilleure efficacité des récepteurs hormonaux. Ouais, c'est récepteurs hormonaux, pas les hormones. Plus important encore que les bénéfices de production d'hormones, qui pourraient être liés au jeûne et donc rester ponctuels, c'est la meilleure sensibilité aux stimuli qu'apportent les hormones, d'après Dr Jason Fung. C'est un super gars, ce gars-là. Vraiment, c'est un docteur éveillé. Meilleure sensibilité des cellules à l'insuline, permettant de sortir du diabète du type 2. Meilleure sensibilité à la leptine, hormone de la satiété, dans le cas d'obésité. Nous n'avons pas un manque de leptine, mais un manque de sensibilité à la leptine. La baisse de l'hypertension pendant le jeûne et après le jeûne, probablement lié à un meilleur équilibre entre natriurétique peptide et l'aldostérone, mais une meilleure efficacité des récepteurs à réceptionner et l'éliminer aldostérone. Meilleure sensibilité de l'aromatase, ça c'est important pour les bouffées de chaleur. Hein. Les bouffées de chaleur, c'est quoi? Les bouffées de chaleur, c'est une maladie moderne. Ça n'existait pas avant. Hein. Ça n'existait pas au XVIIIe siècle, les bouffées de chaleur. Aujourd'hui, on considère que c'est normal d'avoir des bouffées de chaleur à la ménopause. C'est quoi? C'est quoi ces bouffées de chaleur? Eh bien, c'est quoi? C'est que comme il n'y a plus d'ovaires ou plus de production d'ovules, l'estrogène n'est pas, le cycle d'estrogène est perturbé. Et ce cycle d'estrogène perturbé qui va créer les bouffées de chaleur. Donc, on va essayer je ne sais plus, on baisse ou on augmente les estrogènes, mais en tout cas, on va essayer de trafiquer au niveau des estrogènes. Alors que quand on jeûne, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'en fait, quand on va jeûner, naturellement, on a dans nos corps graisseux l'aromatase. L'aromatase qui est je ne sais pas comment dire, un organe ou qui permet en fait de remplacer les ovaires.
En fait, la nature a prévu. Ce n'est pas normal d'avoir des bouffées de chaleur. La nature a prévu que la femme, à un certain âge, elle n'a plus de production d'ovaires. Donc, il va falloir remplacer cette production d'ovaires et cette production d'ovules, excusez-moi, il n'y a plus de production d'ovules, il va falloir la remplacer. Et c'est remplacé par l'aromatase. Et donc, si l'aromatase fait bien sa fonction, il n'y a pas de bouffée de chaleur. Quand il y a bouffée de chaleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aromatase, les récepteurs hormonaux de l'aromatase sont colmatés, soit par une intoxination, soit par des produits chimiques, qui est une intoxination. Et donc, avec le jeûne, on détoxine et il n'y a plus de bouffée de chaleur. Moi, je ne savais pas ça. Hein. C'est en accompagnant les jeûneuses qui m'ont dit depuis que je jeûne régulièrement, je n'ai plus de bouffée de chaleur. Hein. Et donc, on soigne très, très bien les bouffées de chaleur avec le jeûne. Je dirais même qu'il faudrait soigner que par ça, parce que tant qu'on a des bouffées de chaleur, c'est un signe, en fait, qu'on est intoxiné. Hein, voilà. Et donc, ça doit être il faudrait écouter ce symptôme pour se nettoyer. Alors, pour aller plus loin, durant le jeûne, il y a augmentation des estrogènes et pourtant diminution du fibrome. Hein, oui, c'est ça qui m'a interpellé. Quand on a une personne qui a un fibrome, on considère que c'est un excès d'estrogène. Hein. Une personne qui a un fibrome ou une endométriose ou des règles abondantes ou voilà, ça peut être aussi une mastose, on considère qu'il y a un excès d'estrogène. Or, on soigne les fibromes, on soigne l'endométriose, on soigne les règles abondantes ou les règles douloureuses avec le jeûne, alors qu'avec le jeûne, on augmente la production d'estrogène. Donc, ce n'est pas normal. La seule explication, pour moi, c'est justement cet effet, ce que je viens de dire, c'est les récepteurs hormonaux sont débouchés et le fait que les récepteurs hormonaux fonctionnent mieux, eh bien, les estrogènes sont mieux absorbés par les organes, par le corps, et mieux éliminés. Et donc, il y a augmentation de production d'estrogènes, mais aussi meilleure utilisation d'estrogènes et meilleure élimination d'estrogènes. Ce qui veut dire pour moi que le problème, ce n'est pas le trop d'estrogènes, c'est le manque d'absorption des estrogènes par les cellules. Aujourd'hui, on combat la maladie en voulant diminuer la production d'estrogènes. Oui, pourquoi pas, mais vaudrait mieux améliorer la circulation et l'absorption des estrogènes pour que le circuit retrouve son cycle d'origine. C'est un petit peu comme l'eau. Hein, je l'ai déjà expliqué, moi je répète, c'est comme l'eau. Quand l'eau circule dans un torrent, quand l'eau circule dans une fontaine, l'eau, elle est bonne. Si l'eau s'arrête de circuler, qu'elle est dans une mare, elle stagne et elle pourrit. Eh bien, les hormones, c'est pareil. Si les hormones circulent bien, elles sont absorbées, eh bien, la santé reste parce que le corps utilise les fonctions. Si les hormones sont bloquées ou l'énergie est bloquée ou la circulation est bloquée, quand quelque chose est bloqué dans le corps, eh bien, les émotions sont bloquées aussi. Quand quelque chose est bloqué dans le corps, eh bien, on provoque la maladie. OK? Voilà, donc, et ça, en médecine chinoise, ils en parlent, en Tao, ils en parlent beaucoup de la circulation des fluides pour qu'on reste en bonne santé. Ils parlent justement, c'est quand les fluides, quand les hormones, tout ça, quand c'est bloqué quelque part, que le problème de santé arrive. C'est pour ça qu'ils parlent des massages pour faciliter la circulation, connexion aux organes pour faciliter la circulation. Voilà, donc là, on a l'exemple d'un utérus. Ça, c'est un utérus en bonne santé. Et ça, c'est un utérus avec des fibromes. Hein. Et donc, ces fibromes, on observe une augmentation d'estrogène. Hein. C'est l'augmentation d'estrogène qui serait la cause de ces fibromes. Pour moi, ce n'est pas l'augmentation d'estrogène, mais c'est plutôt les récepteurs hormonaux bouchés. On observe une augmentation, mais c'est parce que c'est bouché, ça ne circule pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on en produit trop. Bon, après, c'est vrai que si en plus on prend du soja, on peut en plus en produire trop. Mais en général, ce n'est pas parce qu'on en produit trop, c'est que c'est mal reçu par le corps. Et c'est la même chose pour la prostate. Hein, la prostate, ici c'est la vessie, ici c'est la prostate, hein, ici c'est l'urètre.
c'est l'urètre. Hein. Donc une prostate normale, l'urètre est normal, ça passe. Mais une prostate qui gonfle, ça va faire comme l'utérus. Hein. L'utérus qui gonfle, fibrome, la prostate, c'est la même chose. Et c'est quoi? On observe un trop d'aldostérone. Alors moi, je confonds toujours si c'est androgène, excès d'androgène. Hein. Donc il y a trop d'androgène, donc hormones mâles, et c'est excès d'androgène qui va faire gonfler les tissus. Hein. Mais il suffit de déboucher les récepteurs hormonaux. Alors c'est pour ça qu'on voit aussi que l'hormonothérapie va fonctionner, mais en même temps, on ne soigne pas le problème, on stoppe la production d'hormones avec l'hormonothérapie. On peut aussi stériliser l'homme, ce qui n'est pas trop intéressant pour l'homme. Donc, voilà, donc plutôt que de stopper avec l'hormonothérapie, eh bien, il faut plutôt diminuer, du moins nettoyer les récepteurs hormonaux. Hein, on nettoie les récepteurs hormonaux et en nettoyant les récepteurs hormonaux, eh bien, ça dégonfle. Ça dégonfle. C'est pour ça que quand la prostate est trop grosse, le jeûne marche très bien. Dommage que Didier n'est pas là, c'est pour ça qu'il est là, lui. Hein, le jeûne marche très bien. Alors, le jeûne va marcher, mais aussi l'alimentation, les massages. Hein, les massages pour faire circuler. C'est des choses qui ne circulent plus, qui sont bloquées soit par émotion, hein, soit par intoxination. Mais déjà, les émotions peuvent créer l'intoxination. Des questions jusque-là? Oui, moi pour pouvoir réparer tout ça, enfin, etc., il faut un minimum de jours de jeûne. Alors, c'est très difficile à te répondre parce qu'en fait, comme il y a un facteur émotionnel, tu l'as vu chez Natacha. Natacha, elle a un peu ce problème-là. Et là, on voit qu'il y a une libération émotionnelle et ça dégonfle. J'ai vu des femmes, même faire 25 jours de jeûne, ça ne dégonflait pas parce qu'elles n'avaient pas lâché quelque chose. Donc le jeûne va agir sur la partie physique. Des fois aussi, ça aide au niveau psychologique. Et des fois, il y a des blocages très forts. Donc il faut en ce moment, on est aidé. Hein, on est aidé avec la vibration de la Terre qui augmente. Donc voilà. Je pense que selon les réserves pondérales, moi jusqu'à présent, pour un fibrome, je recommandais minimum 25 jours. En général, ça suffit, mais des fois, il faudrait plus. Mais il se peut que des fois, en 7 jours, on y arrive, quoi. Hein. Moi, je sais que pendant le jeûne que j'ai fait, là-bas, pendant mes 30 jours, moi, j'avais plus de bouffée de chaleur. Hein. Voilà. Et puis maintenant, ça revient un petit peu. Bon, c'est pas intense, mais ça revient un petit peu. Donc, C'est un c'est pour signe ça que d'intoxination. Un signe ouais, d'intoxination. Donc, j'ai envie soignez de l'intestin. refaire ces 7 jours par mois. Quoi, Voilà. pour... Quand on voit les symptômes qui reviennent très vite, c'est que soit il y a des choses dans l'hygiène de vie à rectifier. Hein, ça peut être du grignotage, ça peut être des mauvaises associations, ça peut être des aliments recuits, ça peut être une suralimentation, une mauvaise digestion. Faut revoir quelque chose. Ou alors c'est émotionnel, ou alors c'est intestinal. Hein, je l'ai vu aussi, des gens qui seraient intoxinés très très vite parce que leurs intestins sont en trop mauvais état. Hein, c'est le Moi, je cas. pense que c'est plus sur le plan émotionnel parce que tout ce que Oui, tu nous as enseigné au niveau de l'alimentation, je l'applique. Hein, donc, il n'y a plus de super, super, grignotage. super, super, super. L'alimentation, oui, elle Mais est... je sens bien, oui, chez toi, il y a beaucoup d'émotions et tu nous l'as expliqué, hein, tu nous l'as exprimé tout à l'heure. Et c'est vraiment qu'il faut que tu sois en permanence à l'écoute de ton corps, hein, les signaux de ton corps et de tes émotions. Ok, on continue. Ok. Alors ça, c'est toujours Jason Fung qui nous explique en fait l'effet du jeûne sur l'amincissement. Hein. Allons-nous observer, comme pour les régimes, un effet rebond dû à une baisse du métabolisme basal? On m'a souvent dit ça. On m'a dit, ah ouais, c'est bien avec le jeûne, tu maigris vite, mais après tu reprends tout et tu reprends beaucoup plus. Alors moi je répondais, bah, il suffit de jeûner plus souvent. Mais ce que nous explique Jason Fung, c'est qu'elle va beaucoup plus loin que moi ce que je disais. Parce que moi je disais, ben, moi je faisais 83 kilos, je ne les ai jamais repris. Mais bon, mon cas n'est pas voilà, celui de tout le monde. Voilà. En fait,
on va voir que non, il n'y a pas effet de rebond. Vous pouvez en effet reprendre votre poids. Ça, c'est tout à fait possible. Hein, si vous remangez beaucoup, mais normalement, il n'y a pas l'effet rebond comme avec les régimes. Et on va voir pourquoi. Alors, j'essaye d'expliquer. C'est un petit peu technique. Alors, c'est très simple à comprendre, mais c'est l'explication qui est un peu difficile. On considère, alors qu'est-ce qu'est le titre? On considère que prendre du poids, c'est manger plus que ce qu'on dépense, c'est-à-dire on mange par exemple 2000 calories, on dépense 1500 calories, donc on va prendre 500 calories de poids. Voilà, c'est ce qu'on considère. La graisse ici, ce que l'on stocke, c'est la quantité d'énergie que l'on prend, moins la quantité d'énergie que l'on dépense. C'est ce que considèrent les diététiciens. Donc, eux, ils vont vous dire, si vous prenez du poids, c'est que la quantité d'énergie que vous mettez dans votre corps, la quantité de calories que vous mettez dans votre corps, est supérieure à la quantité de calories que vous utilisez. Donc, eux, ils vont vous dire, baissez le nombre de calories et faites du sport. N'est-ce pas? J'en suis témoin. Voilà. Dans cette approche, il manque l'insuline. Donc, est-ce que c'est plus loin? Voilà, il manque l'insuline. Qu'est-ce qui va se passer? Si on diminue les calories, on diminue l'apport de calories. Alors au départ, on peut mincir pendant une semaine ou deux, mais ça ne va pas durer longtemps. Si on diminue les calories qui arrivent dans le corps, hein, eh bien, comme le corps, en fait, c'est comme un train. Soit il passe par là, soit il passe par là, mais il ne sait pas faire les deux à la fois. Il ne sait pas manger, donner de l'énergie et prendre dans les stocks. C'est-à-dire, il ne sait pas à la fois manger et prendre dans les stocks. Soit on mange et donc les calories qui rentrent vont être utilisées en dépenses d'énergie, soit on ne mange pas et donc on va prendre les calories sur les stocks. Mais on ne sait pas faire les deux à la fois. On ne sait pas manger et à la fois prendre dans les stocks. On ne sait pas faire les deux à la fois. Alors, comment expliquer ça? L'insuline basse indique au corps d'aller chercher dans les stocks. Quand l'insuline est basse, c'est ce train-là qui se met en place. C'est-à-dire, les calories qui vont sortir viennent des stocks. Quand l'insuline est basse. Quand l'insuline basse indique au corps d'aller chercher dans les stocks. Si on réduit les quantités de nourriture, un régime, l'insuline reste haute. La réduction de nourriture ne fait pas baisser l'insuline. On réduit les calories, on était à 2000 de calories, on baisse à 1500. Et comme l'insuline reste haute, eh bien, on continue, on ne va pas chercher dans les stocks. Qu'est-ce qui va se passer? On va diminuer le métabolisme, on va diminuer les dépenses. Qu'est-ce que fait le corps? Ok, tu me donnes moins de calories, je diminue les dépenses, je diminue mon métabolisme. Je diminue mon métabolisme. Voilà. Au lieu de dépenser 2000, parce que j'avais 2000 tous les jours, au lieu de dépenser 2000, eh bien, je vais dépenser 1500 parce que tu me donnes que 1500. Il respecte le budget parce que l'insuline reste haute. L'insuline reste haute, alors le corps stocke. Il s'adapte à la diminution d'apport de nourriture, le métabolisme basal diminue. Durant le jeûne, l'insuline diminue, on l'a vu tout à l'heure. Le système nerveux sympathique, l'adrénaline, la noradrénaline, les hormones de croissance et la cortisol augmentent. On a vu que tout ça, ça va augmenter le métabolisme basal. Donc, ça veut dire que le corps va dépenser plus d'énergie. Et surtout avec l'hormone de croissance qui, elle, permettent de transformer les graisses en muscles. Et la cortisol, c'est un stimulant qui va permettre de dépenser là aussi plus d'énergie. Du coup, le métabolisme basal augmente pour s'adapter au jeûne ainsi que les stocks
Ainsi, les stocks sont utilisés. Le métabolisme basal augmente la première semaine de jeûne. Oui, parce que la deuxième semaine, il commence à baisser quand même. Alors, je ne vois pas mon titre là. Voilà. Donc, quand on mange 2000 calories, on va dépenser 2000 calories. Quand on mange 1500 calories, on va dépenser 1500 calories. On ne va pas manger 1500 calories et puis prendre 500 calories dans le stock pour dépenser 2000 calories. Non. Ça, on va peut-être le faire au départ du régime. Ça, c'est le cas de régime. On va le faire peut-être les premiers jours, mais très vite, le corps adapte le nombre de calories qui sort par rapport au nombre de calories qui rentrent. Quand on jeûne, eh bien, on va continuer de dépenser les 2000, voire plus, 2000 calories. Mais ils vont venir du stock. Ça, c'est un diagramme que Jason Fung nous montre, mais qui est une étude qui a été faite en 2000. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'avec le jeûne, donc c'est du jeûne hydrique. Donc, premier jour, on va mincir de 700 grammes. Deuxième jour, on mincit de 800 grammes à peu près. C'est 900 grammes. 900 grammes. Troisième jour, on mincit 1,1 kg. Donc, on mincit très bien. On mincit très bien. Donc, on pourrait penser, OK, on mincit, mais le métabolisme basal va s'adapter. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit? Dépenses d'énergie, augmentation. On augmente les dépenses d'énergie. Après, ça se stabilise, mais on va augmenter. Et l'oxygène, qui peut être aussi un facteur à surveiller pour voir la dépense d'énergie, ça augmente aussi. Après, ça se stabilise. Alors, pour résumer, le régime, ça baisse le métabolisme basal. Le jeûne, il le maintient, le métabolisme basal. Il n'y a pas cet effet. Dans le régime, on a faim. Normalement, avec le jeûne, on n'a plus faim. Alors ça, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Mais normalement, on n'a plus faim. Pourquoi? Parce qu'on ne produit plus de sucre gastrique. Plus de sucre gastrique, plus d'enzymes de digestion. Le corps a compris, je ne me nourris plus de ce qui vient de l'estomac, je me nourris de mes réserves. Donc, j'arrête de produire des sucres gastriques. Quand on fait un régime, effet rebond dans 99% des cas. C'est quasiment 100%. Le régime, il faut arrêter d'en parler, c'est à chaque fois l'échec. Dans le jeûne, il n'y a pas d'effet rebond. Zéro effet rebond. D'accord? Alors ça, c'est une jeûneuse. Elle est venue pour mincir. Et c'est très intéressant parce que les personnes qui ne connaissent pas trop le jeûne, qui viennent un peu par curiosité, juste pour mincir, et puis dans nos cures, nous, on axe beaucoup sur le développement personnel, sur la connaissance de l'être, la connaissance de soi, mais aussi le jeûne est favorable à ça. Et donc, à la fin de son jeûne, vous pourrez voir sa vidéo si vous voulez. À la fin de son jeûne, elle dit, c'est incroyable, je suis venu ici pour mincir, mais j'ai très vite oublié cet objectif parce qu'en fait, j'ai fait bien autre chose, je me suis retrouvé. Dans le jeûne, je me suis retrouvé qui j'étais. J'ai retrouvé qui j'étais. Cette personne, donc, elle a fait un jeûne un jour sur deux pendant un mois, je crois, ou je ne vois pas mon titre là, c'est embêtant. Donc, oui, 30 jours. 30 jours, elle a fait un jour sur deux. Et puis après, elle a fait 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne, en général, c'est entre 3 et 5 kilos. Elle a minci de 13 kilos en faisant un jour sur deux. Mais j'en ai plein comme ça. Vous pourrez voir sur mon site, j'en ai plein qui, avec le jeûne un jour sur deux, mincissent de 20 kilos. Voilà, ils mincissent énormément. Et ils le disent tous, c'est très confortable, on n'a plus faim, on ne se demande pas ce que je dois prendre, ce que je ne dois pas prendre, puisque c'est clair, je ne mange rien pendant un jour et je mange ce que je veux le lendemain. Bon, après, il faut adapter selon les personnes. Il y a des personnes qui ont déjà un métabolisme basal très bas. Donc, ces personnes, il faudra peut-être un repas. J'ai une personne comme ça. Elle, pour mincir, il lui fallait un repas tous les 2 jours. Donc, c'était un métabolisme très bas, mais elle avait aussi une hypothyroïdie. Donc, je pense que c'est lié à sa thyroïde. On peut mesurer son métabolisme basal, il y a des méthodes. Je ne sais pas. Faudra regarder ça, quoi, en fait, ce que nous propose là.
dépense d'énergie. Il faudrait voir comment c'est mesuré, ça. L'oxygène, peut-être, ouais. Il faudrait voir. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse là. Voilà pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Ah, il y a une autre question. Ah oui, c'est Mokhtar. Alors, il me pose une question. Avec mon cancer du côlon et 22 cm de moins, c'est peut-être pour cela que ma production de sérotonine est au plus bas. Est-ce que tu as eu une chimio en plus? Non, non. Ok. Ben oui, très probable. Très probable. Il y a peut-être une incidence, oui. Une incidence, ouais. Il y a de la constipation ou pas? Non, transit normal. C'est normal, ouais. Mais oui, peut-être il y a une incidence là. Peut-être il y a une incidence, ouais. Après, il faudrait voir en homéopathie s'il est possible de stimuler la production de sérotonine. Il faudrait aller voir un homéopathe. Oui. Un homéopathe, si on peut prendre sérotonine 4CH, je te dis ça comme ça, hein, je ne sais pas si ça existe. Hein. Un homéopathe qui te donnerait quelque chose pour stimuler la production de sérotonine. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ben voilà pour ce soir. Donc, merci d'être là. Et puis, on se revoit pas demain soir, mais après-demain soir pour terminer cette présentation sur les bienfaits du jeûne, où ça sera le jeûne sur le microbiote. Hein, donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je répondrai aux questions, on fera le microbiote, le jeûne sur le microbiote, puis peut-être on enchaînera sur la santé des intestins. Voilà. Après, j'ai d'autres sujets à voir, le jeûne et le cancer. Hein, donc, ça, c'est très, très intéressant. Hein, donc, la prochaine fois, on fera les bienfaits du jeûne sur les intestins. On fera la santé des intestins, hein, comment améliorer la santé des intestins. Voilà. Et puis, la fois d'après, on verra comment le jeûne agit en cas de cancer. Et surtout, on fera un focus sur le cancer. Il y a vraiment, on ira au-delà du jeûne. Au-delà du jeûne. Tu pourras enregistrer pour le microbiote, Eric, parce que ça m'intéresse énormément. Et mardi, j'ai un truc de travail, je ne Ok, pourrai pas être là. j'enregistre s'il y a du monde. Hein, s'il n'y a personne, je ne fais pas. D'accord. J'ai besoin de vous pour pouvoir faire un Zoom. Ouais. Non, mais tu as parlé de lundi et pas de mardi. Non, on est dimanche, donc c'est pas Ouais, demain, donc c'est après-demain. mardi. Pardon, je me trompe. Oui, d'accord, pardon. Excuse. Je note. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. Merci à toi, Eric. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.